La souffrance est une composante inévitable de l'existence humaine. Nous l'éprouvons tous, à des degrés divers, sous des formes multiples. Perte d'un être cher, échec, humiliation, maladie, solitude, trahison. Plutôt que de la considérer uniquement comme une injustice incompréhensible, on peut aussi la voir comme un révélateur. La souffrance met en lumière les angles morts de notre caractère. Elle dévoile nos habitudes mentales, nos attachements, nos craintes cachées. Ceux qui refusent de la regarder restent à la merci de répétitions inconscientes. Ceux qui l'observent avec lucidité peuvent l'utiliser comme laboratoire d'apprentissage. Cette altération de la perception ordinaire est une condition pour forger ce que certains appellent le caractère. Une architecture durable de réactions, de décisions et de valeurs qui rendent la personne capable de durer et d'agir de manière significative dans la vie. Friedrich Nietzsche a formulé une idée redoutable et puissante. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Cette formule, devenue presque un slogan, gagne en profondeur lorsqu'on la replace dans le contexte de sa pensée. Nietzsche ne glorifie pas la souffrance pour elle-même. Il montre plutôt qu'elle est un foyer de transformation où se distinguent les caractères d'acier de ceux d'anse fragiles. La douleur oblige l'individu à se confronter à lui-même, à ses limites et à ses désirs. Et elle produit une mise à l'épreuve qui révèle la volonté. Dans la lutte, des forces nouvelles peuvent apparaître. Ressources de persévérance, clairvoyance sur l'essentiel, capacité à rejeter ce qui affaiblit. Nietzsche nous invite à considérer la souffrance comme un amidon qui renforce la trame même de notre être, si nous acceptons l'ascèse intérieure qu'elle requiert. Arthur Schopenhauer, quant à lui, a décrit la condition humaine comme dominée par le désir, et il assimilait le désir à une source inépuisable de souffrance. Son approche, très sombre, ne vise pas au pessimisme stérile, mais à une lucidité radicale. Reconnaître que le monde nous oppose des manques et des frustrations permet de sortir des illusions. En acceptant la dureté de certaines réalités, on évite les faux espoirs et l'épuisement émotionnel. Schopenhauer nous enseigne que l'attachement aux images d'un monde idéalisé est souvent la cause d'une plus grande souffrance que la réalité elle-même. Ainsi, la sagesse réside parfois dans la réduction des désirs, dans l'économie des attentes et dans la capacité à transformer la tension du manque en champ d'apprentissage et de maîtrise. Machiavel, souvent caricaturé comme un chantre du cynisme, apporte un angle différent. Il observe le monde politique et humain sans les voiles de l'idéalisme. Pour lui, la douleur et l'adversité forgent des dirigeants capables de durer. Ceux qui n'ont connu que confort et sécurité n'ont pas été éprouvés. Ils risquent de s'effondrer dès que le vent tourne. À la manière d'un forgeron, l'expérience difficile trempe le métal du caractère. Machiavel nous rappelle que la capacité à supporter le revers, à prendre des décisions dans l'incertitude et à accepter la responsabilité de ses actes naît souvent de situations difficiles. Ce réalisme n'est pas une invitation à la brutalité, mais à une vigueur morale qui ne s'effondre pas sous la pression. Charles Bukowski offre une vision plus crue et résolument humaine. Pour lui, la souffrance est matière première, matière artistique et matière de vérité. Écrivain des zones brutes de la condition humaine, Bukowski montre qu'en acceptant la laideur et la violence des expériences, on peut produire une parole authentique. Sa vie, faite d'excès et de ruptures, témoigne d'une manière de transformer le vécu tragique en force créatrice. La souffrance, dans ce cadre, n'est pas esthétisée sans conscience. Elle devient l'encre qui trace une œuvre qui dit la vérité sans maquillage. Bukowski nous rappelle que l'authenticité naît parfois dans la rugosité, et que le réel, maltraité et reconstruit, peut donner lieu à une énergie vitale étonnante. Dostoïevski, dont les personnages traversent souvent des abîmes moraux et psychologiques, a fait du malheur un chemin paradoxal vers la connaissance. Dans ses récits, la douleur est souvent le choc qui ouvre la conscience. La chute peut précéder l'élévation. La souffrance produit une mise à nu de l'ego et expose ce que la raison seule ne pouvait dévoiler. Les contradictions intimes, la fragilité des préjugés moraux et la possibilité de rédemption. Pour Dostoïevski, la tragédie personnelle est une école spirituelle, et la compassion naît de l'expérience partagée de la douleur. Ainsi, le récit de la souffrance peut devenir une voie vers une humanité plus dense et plus solidaire. Albert Camus propose une réponse différente mais complémentaire. Face à l'absurde, il ne s'agit pas de se réfugier dans des consolations illusoires, mais d'affirmer sa liberté par l'action et la révolte lucide.
La souffrance, pour Camus, révèle l'indifférence du monde. Mais c'est précisément dans cette absence de sens imposé que l'homme peut créer sa propre signification. Supporter la douleur sans céder au désespoir devient alors un geste d'affirmation. Camus nous invite à faire face à la nuit avec dignité. Il nous dit que la grandeur consiste parfois à refuser la résignation et à composer, dans un monde sans promesse, une vie à la mesure de notre courage. Ces voies, si diverses soient-elles, convergent vers une idée centrale. La souffrance, lorsqu'elle est affrontée avec lucidité et méthode, peut être un catalyseur de formation du caractère. Elle force un tri radical, elle érode les superficialités, rend visibles les priorités, révèle la solidité ou la fragilité des engagements. La douleur met à l'épreuve les schémas de pensée automatiques, elle provoque une réévaluation des désirs et pousse à un recentrage sur l'essentiel. Celui qui accepte ce processus sans se perdre dans la plainte gagne une forme de densité. Il devient plus résilient, plus capable d'attention, plus généreux dans ses réponses. Concrètement, comment cette transformation opère-t-elle? D'abord par l'endurance active, la capacité à rester présent et à agir malgré la difficulté. L'endurance n'est pas une passivité stoïque, elle est la force de tenir le cap, d'ajuster les gestes, de conserver la clarté quand tout pousse à la fuite. Une répétition d'épreuves maîtrisées fortifie le psychisme. Petits défis, renoncements choisis, exercice de tolérance à l'inconfort constituent une école pratique. Cette école forge une épaisseur intérieure qui rend possible des décisions mûres plutôt que des réactions impulsives. La souffrance développe aussi l'humilité. Reconnaître ses limites et ses erreurs n'est pas une faiblesse. C'est une condition de l'amélioration. L'humilité permet d'écouter, d'apprendre, de corriger. Elle ouvre à la discussion et à l'accueil des conseils, au lieu de confirmer sans cesse ses propres certitudes. Ce changement de posture est une force, car il transforme la vulnérabilité en moteur d'évolution plutôt qu'en piège d'orgueil. La douleur clarifie les valeurs. Lorsque l'âme est secouée, les faux besoins s'effacent et ce qui demeure devient visible. Loyauté, vérité, justice, présence envers les autres. Cette épuration est libératrice, car elle réduit la dispersion et permet d'investir l'énergie dans ce qui a du poids. Le tri ainsi opéré sert d'encre face aux tentations superficielles et à l'agitation contemporaine. Il existe cependant des pièges qu'il faut éviter. La première erreur est de romantiser la souffrance et d'en faire une fin en soi. Souffrir sans but, ou cultiver la douleur sous prétexte d'élévation, peut mener à l'autodestruction. La seconde est d'isoler la douleur en se repliant sur un héroïsme solitaire. La résilience ne dispense pas de lien social. Même les penseurs les plus durs d'apparence, lorsqu'on lit attentivement leurs écrits, valorisent la communauté, la transmission et les relations humaines comme ressources vitales. L'approche pragmatique consiste à transformer la souffrance en matériau constructif. Commence par l'acceptation lucide. Nommer la douleur, la situer, éviter la dramatisation ou le déni. Ensuite, analyse. Quelles en sont les causes? Quels enseignements possibles? Quelles récurrences faut-il observer? Puis, agis avec petites étapes. Micro-objectifs quotidiens, rituels d'ancrage, exercices physiques, pratiques d'écriture pour clarifier la pensée. Ces gestes réduisent l'emprise émotionnelle et offrent des preuves tangibles de mouvement. La créativité est une voie essentielle. Écrire, peindre, composer ou bâtir permettent de métaboliser l'affect brut et de lui donner une forme. L'œuvre est un canal qui transforme l'énergie de la douleur en quelque chose de partageable et durable. Cela ne gomme pas la blessure, mais elle lui donne un sens. Elle procure une orientation. La douleur devient ressource plutôt que simple fardeau. Le corps joue un rôle majeur. L'effort physique régulier, le sommeil réparateur et l'attention au vivant réduisent la fragilité mentale. Le soin du corps n'est pas un luxe. C'est un acte stratégique de résilience. La fatigue, la désorganisation somatique et la négligence corporelle aggravent la souffrance. Inversement, soigner le repos et le mouvement rend possible une meilleure intégration des épreuves. Apprendre à distinguer l'acceptation de l'action est une compétence primordiale. Certaines douleurs requièrent du temps et une posture d'accueil. D'autres demandent des réponses concrètes et immédiates. L'intelligence consiste à lire ce que la situation appelle et à répondre en conséquence, ni par excès de passivité, ni par réaction aveugle. La temporalité change la perception.
Beaucoup d'épreuves paraissent insurmontables en plein brouillard du présent, mais deviennent, avec le recul, des étapes productives. Ce recul n'est pas une négation de la peine, il est une mise en perspective qui permet d'en extraire la substance utile. La souffrance forge également l'autorité morale. Celui qui a traversé et appris parle avec une densité particulière. Sa parole devient moins théorique et plus incarnée. Les autres la perçoivent comme éprouvée. Et cela crée un pouvoir d'influence éthique fondé sur l'exemple et non sur la prétention. Sur le plan pratique, quelques outils concrets aident à métaboliser la douleur. Tenir un journal, structuré, pratiquer la respiration et la méditation de pleine conscience, fixer des micro-objectifs pour reprendre la confiance, exposer graduellement l'esprit à l'inconfort volontaire afin d'élargir la tolérance au stress et chercher l'accompagnement d'un mentor ou d'un thérapeute quand la situation l'exige. La narration de soi est également puissante. Retravailler l'histoire que l'on se raconte pour lui donner une orientation active et constructive permet de reconfigurer la mémoire émotionnelle. Il ne s'agit pas de falsifier mais d'adopter un cadre interprétatif qui favorise l'apprentissage plutôt que la victimisation. Le lien est indispensable. Partager la souffrance avec des personnes de confiance brise l'isolement et permet la réparation. La compassion ne relativise pas la douleur, mais la convertit en terrain de relation et d'entraide. Aider autrui, après avoir souffert soi-même, peut être un moyen puissant d'achever un processus de transformation. Redéfinir l'échec en termes d'information et non de verdict final est utile. Chaque revers fournit des données sur ce qui fonctionne ou non. Adopter une posture d'expérimentation réduit la dramatisation et augmente la capacité d'itération et d'amélioration. Sur la durée, la construction du caractère exige de la régularité. Rituel, discipline quotidienne, engagement tenu. Ce n'est pas la grandeur d'un geste isolé qui forge, mais la persévérance dans les petites choses, la fidélité aux choix profonds et la capacité à apprendre jour après jour. Enfin, voici un plan synthétique pour travailler concrètement. Cultive la présence lucide par des routines de pensée et de respiration. Exerce-toi à l'inconfort choisi pour augmenter ta tolérance. Investis dans la création et l'action comme moyen de transformation. Construis des liens de soutien solides. Et surtout, reste honnête envers toi-même dans l'analyse et la pratique. Avance chaque jour avec courage et clarté. Accueille l'épreuve comme enseignante. Transforme la douleur en acte créatif. Cultive la solidarité. Garde l'humilité. Et fais de chaque blessure une pierre dans la construction d'une vie digne et authentique. Continue sans relâche.